Bon, pour continuer cette petite vidéo là, sur le bilan chiffré de mon magnifique dernier voyage en Thaïlande, je suis repassé sur mon iPhone et j'ai l'impression quand même que l'image est mieux, car lors de mes dernières vidéos, je sais pas, elle était bien pourrie, non? Voilà. Je sais, bonjour à toutes, bonjour à tous. De retour à Nogent-sur-Marne, j'allais dire comme vous pouvez le constater, enfin en tout cas pour ceux qui ont suivi mes vidéos d'avant, on est à la maison. De retour de la presqu'île de Gien, alors c'était super, enfin je parle pas de l'expérience professionnelle, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, non, il a fait un temps absolument magnifique. C'est quand même un endroit merveilleux en France que moi je vous encourage à découvrir si la Thaïlande vous laisse du temps. C'est sublime, quoi. Les plages sont magnifiques. Il y a eu un problème, alors, qui n'est que temporaire, je l'espère, mais qui dure quand même depuis pas mal de temps. C'est l'invasion de moustiques. Et oui, c'est l'invasion de moustiques, dont d'ailleurs les fameux tigres. Alors quand je dis invasion, il faut comprendre que c'est au point où, à partir de, on va dire 5-6 heures du soir, quand le soleil commence à baisser, que l'humidité monte, c'est carrément insupportable. Et il devient même impossible de rester dehors à prendre l'apéro, par exemple, légèrement vêtu. Il faut se couvrir, se protéger, mettre du spray, enfin voilà. Là, c'était quand même au point où des gens, des touristes, quittaient les hôtels à cause de ça. Voilà, voulaient fuir les moustiques. Les gens du coin, les locaux, disent qu'ils n'ont jamais vu ça non plus. Dans la ville d'hier, ils ont dû installer 400 machines anti-moustiques réparties. Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle, quel système c'est exactement. En tout cas, ils ont beaucoup investi pour régler ce problème. Voilà, c'était le seul point noir. Sinon, température incroyable, la mer toujours baignable, enfin génial quoi. Voilà. Alors, je voudrais commencer aussi par un petit erratum sur des choses que j'ai dites lors de la dernière vidéo concernant les visas. J'ai à plusieurs reprises parlé d'extension de visa. Quand on part sans visa, en fait, il ne s'agit pas d'une extension. Il s'agit évidemment d'une exemption de visa. L'extension, c'est quand on a un visa. Par définition, quand on part sans, il n'y a pas d'extension. Donc, voilà, oui, vous partez sans. Donc, vous avez une exemption de 30 jours pour l'instant. Il semblerait que le gouvernement thaïlandais réfléchisse à passer l'exemption de 30 jours à 60 jours. Ça serait génial. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Et donc, sur place, bien évidemment, vous pouvez demander à prolonger votre exemption de 30 jours supplémentaires. Donc, rester 2 mois sans avoir besoin de visa. Moi, je vous ai expliqué pourquoi je ne le faisais pas, parce que la visite dans les services de l'immigration, notamment à Bangkok, c'est pas désagréable, hein, loin de là, mais c'est long. Alors quand il fait chaud, il fait quand même toujours chaud, c'est un peu pénible, il est possible qu'on attende, enfin voilà, c'est un peu contraignant, et ça n'est évidemment pas gratuit. Pour revenir à nos moutons, billet d'avion on a vu, visa on a vu, il est temps maintenant de faire sa valise pour le voyage. Alors évidemment, la taille de la valise, le nombre de valises va dépendre totalement du temps que vous allez passer en Thaïlande et aussi de la manière dont vous aimez vivre quand vous voyagez. Moi, il se trouve qu'en fait, comme je considère un peu la Thaïlande comme ma deuxième maison, j'ai besoin d'amener pas mal de trucs. Alors d'abord, il y a la durée, je reste 2 mois. Donc j'ai besoin quand même de pas mal de choses.
moi, je mets dans ma valise. Alors en fait, quand j'ai commencé ce coup-là, j'ai commencé par remplir un sac de voyage qui est pas gigantesque, mais qui faisait, qui devait faire, qui a fini par faire 18 kilos quand il était rempli. Voilà, dans lequel j'ai mis, je sais pas, tout ce qu'on met pour voyager, c'est-à-dire des t-shirts, des caleçons, quelques soquettes basses. C'est pas qu'on ait froid aux pieds, mais c'est que franchement, moi j'adore marcher, et marcher en basket, c'est beaucoup mieux de mettre des chaussettes que de se mettre pieds nus dans les baskets. Donc voilà, les affaires de toilette. Vous avez vu ma coupe de cheveux, donc j'amène aussi ma tondeuse. J'emmène toujours 2-3 bouquins à bouquiner. Non pas que je les lise tous, mais moi j'aime lire et j'aime passer de l'un à l'autre. Chose importante que je vous conseille, qui va vous paraître sans doute assez banale. N'oubliez pas avant de partir, si c'est votre premier voyage en Thaïlande, à Bangkok ou ailleurs et que vous ne connaissez pas, achetez un guide. Achetez un guide et prenez-le avec vous. Bon, les guides, vous les connaissez, il y en a 2 principaux. Il y a le Routard, le fameux Routard, et le Lonely Planet. Moi, je préfère les Lonely Planet, je les trouve, je sais pas. Je les trouve, d'abord, je me considère pas comme un routard, mais surtout, je les trouve plus complets, plus sérieux. Bon, personnellement, je les achète en anglais, mais ça, c'est juste parce que, d'abord parce que je comprends l'anglais, que je le parle, et puis qu'en plus, ça me permet de me perfectionner. Vous pouvez évidemment les acheter en français. Le guide, c'est pas mal parce que vous l'avez toujours avec vous. Alors, les vidéos YouTube, les informations qu'on vous donne sur ces vidéos, faut pas être naïf, hein. Très souvent, c'est quand même une espèce c'est une espèce de résumé de choses que les vidéastes, que les youtubeurs ont vu ou lu. C'est rarement des choses qui se fassent. Il y en a certains qui ont expérimenté par eux-mêmes, mais pas tous. Voilà. Donc le guide, c'est pratique. Bon, vous allez me dire, c'est un peu gros à balader tout le temps. C'est vrai, surtout du Lonely Planet, qui est bien épais. Mais ça peut sauver des coûts. Les informations sont quand même précieuses et plutôt exactes. Alors, essayez d'acheter une édition, essayez d'acheter la dernière édition, tout simplement. Donc, ce guide magnifique, vous pouvez aussi le mettre dans votre valise, ou si vous voulez le garder en cabine pendant le voyage et commencer à bouquiner, vous pouvez également faire ça. Moi, j'aime écouter de la musique dans des conditions correctes. Donc, autant je garde mon casque avec moi pour l'avion, mais par contre, dans ma valise, je mets mes écouteurs. Voilà. Alors, ça pèse un peu quand même, hein. Voilà. C'est pas des écouteurs, hein. C'est une enceinte, portable avec un bon son et qui n'est, même si elle fait un petit poids quand même, elle n'est pas énorme. Donc, pour voyager, c'est vraiment bien. J'emmène, mais ça aussi, ça reste dans mon bagage cabine. J'emmène mon ordinateur ainsi que ma tablette, parce qu'il m'arrive de bosser un peu et la tablette me sert souvent en fait de tuner pour pouvoir regarder un peu la télé, suivre les infos de temps en temps. Là, il y a eu la Coupe du Monde de rugby, ça m'a permis de regarder les matchs de rugby en attrapant la télé française. À ce propos d'ailleurs, comment est-ce qu'on fait pour attraper la télé française ? C'est assez simple, hein. C'est assez simple. Il vous faut d'abord un VPN pour changer votre adresse IP et faire croire que vous êtes connecté depuis la France. Et après, vous pouvez utiliser Molotov, par exemple, qui est très bien, qui a une version gratuite où certaines chaînes ne sont pas incluses, notamment les chaînes du groupe TF1. Donc après, il y a une version payante qui est évidemment pas chère, que vous voulez résilier à tout moment. En tout cas, VPN plus Molotov, ça vous permet d'avoir toutes les chaînes de la télé française sans aucun problème, vu qu'en Thaïlande, le Wi-Fi marche en général très bien et les réseaux sont très performants. Donc, suite de la valise, je suis arrivé en fait assez vite à mes 18 kilos, avec un jean, avec 2-3 chemises, au cas où j'ai envie de sortir, une deuxième... voilà, j'ai dû rapidement envisager d'ouvrir une seconde valise où j'ai mis une deuxième paire de baskets, des tas de choses. Je suis arrivé assez facilement à 2 valises.
encore une fois, pour 2 mois. Si je partais que 1 mois, je pense que j'aurais qu'une seule valise. En plus, j'ai fait des erreurs, hein. J'ai pris une paire de pompes qui n'étaient pas des baskets, un peu habillées, au cas où ça m'a pas servi. Donc la prochaine fois, j'ai compris, je ne les prendrai pas. Voilà. Après, si vous voyagez, allez, 2 semaines, honnêtement, je ne sais pas comment font les gens qui partent avec juste un bagage cabine. C'est quand même assez limité. En plus, vous allez sans doute, lors de votre voyage, acheter des petits souvenirs, ce que vous voulez. Et donc, c'est pas mal d'avoir une valise en soute, éventuellement pas trop remplie, de manière à avoir de la place pour ramener des choses au retour. Souvent, la valise en soute, elle est comprise dans le prix du billet. Après, attention, hein, il y a des billets qui sont affichés avec des prix alléchants, mais ils sont secs. C'est des prix secs, c'est-à-dire que dedans, vous n'avez pas le bagage en soute, vous n'avez pas le choix des sièges qui est quand même important. Vous n'avez pas les assurances, vous n'avez pas tout ça, quoi. Donc voilà, moi je conseille le bagage en soute. C'est pas vous qui le portez, c'est l'avion, hein. Donc tout va bien. Et au moins, vous arrivez en Thaïlande et vous avez tout ce qu'il vous faut. Vous n'êtes pas obligé de courir pour aller acheter des t-shirts, des trucs, des machins que vous n'avez pas voulu prendre. Voilà, donc allez. Admettons que la valise ou les valises soient faites maintenant. Et en fait, c'est la première. Alors, à part le visa, la deuxième dépense, alors peut-être que vous aurez quand même acheté des petites choses spécialement pour votre voyage, hein. Je sais pas, bon, sachez qu'en Thaïlande, on trouve tout, hein. L'anti-moustique, vous allez le trouver. La crème solaire, vous allez la trouver. Alors, bien évidemment, si vous avez une marque préférée, voilà, je sais pas, hein, une marque, je vais pas les citer, mais bon, une crème solaire qui vous va bien, il n'est pas garanti à 100% que vous allez la trouver en Thaïlande non plus. Donc prenez-la. Donc voilà, valise fermée, on ferme la maison à clé et on va à l'aéroport. Donc ça, c'est la deuxième dépense, elle arrive là. En fait, moi, personnellement, je prends des taxis. Alors, j'habite à Nogent-sur-Marne. C'est pas super loin de Roissy, parce qu'en général, c'est à Roissy qu'on part. Enfin, en tout cas, quand on est parisien ou banlieusard comme moi. Franchement, les transports en commun avec 2 valises, j'évite. C'est pas très drôle. Alors, en plus, chez moi, à Nogent, si je veux prendre le RER, par exemple, il faut que je descende à pied. J'en ai pour 10-12 minutes avec 2 valises dans la rue. C'est pas top. Donc, je prends des taxis que je commande à l'avance. Je prends d'ailleurs plutôt des compagnies privées, hein, genre le Cab ou parfois Uber. C'est confortable. Moi, en bas de ma rue, il n'y a pas de taxi qui passe naturellement, donc je ne peux pas sortir, lever la main et en appeler un. Donc voilà, ils sont commandés à l'avance, ils sont toujours à l'heure. C'est hyper pratique. Et de chez moi, allez, ça me coûte entre 40 et 50 euros pour aller à Roissy. Donc, il faut prévoir un petit billet de 80, 100 euros pour l'aller-retour, puisque vous allez revenir. Donc, au retour, ça sera rebelote. Donc voilà, donc là, a priori, nous sommes partis à l'aéroport. On a déjà dépensé 120, 130 euros, sans compter les courses qu'on a peut-être faites. Peut-être qu'on s'est acheté un nouveau maillot de bain, des choses comme ça. Excusez-moi, je me gratte. C'est le reste des moustiques de Gien. Voilà, donc on est à l'aéroport, on est content, on enregistre et normalement, si on n'a pas envie de stresser, on a un petit moment à passer, faire les boutiques, du duty free, peut-être acheter 2-3 trucs. Ah oui, chose importante aussi, comme moi j'ai des amis en fait en Thaïlande et que de toute façon vous pouvez y faire des rencontres, moi je trouve que c'est toujours sympa d'acheter 2-3 petites babioles que vous allez prendre à l'aéroport si vous n'avez pas eu le temps avant et qui seront des petits souvenirs de la France.
et notamment pour ceux qui ont l'intention de draguer des filles, je vous assure que c'est très apprécié. Ça peut être pas grand-chose, hein, mais un petit t-shirt avec une tour Eiffel, ça paraît con, mais ça leur fait plaisir. Voilà, donc mettez quelques petits cadeaux au cas où. Peut-être que vous les utiliserez pas, mais peut-être que si. Donc voilà, nous sommes partis, nous allons embarquer et je vous retrouverai pour une prochaine partie à l'intérieur de l'avion. Merci, à très vite et n'oubliez pas de vous abonner et d'envoyer des commentaires. Merci beaucoup. Ouais, je reviens juste 2 secondes pour vous dire que la prochaine vidéo que je ferai sur le même thème se traitera du voyage en avion et de l'arrivée à l'aéroport à Bangkok et du premier contact et des choses qu'il y a à faire ou à ne pas faire tout de suite à votre arrivée. Voilà. Et puis après, je vous parlerai dans une prochaine vidéo de Bangkok, de ce que moi j'y fais et de ce que je pense qu'il est intéressant de faire, surtout si c'est votre première visite. Là, ce coup-là, j'arrête jusqu'à la prochaine vidéo. Bye bye.